bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD en ce mardi. Excellente fête de fin d'année avec un Noël sans cadeau, ça vous dérange? La question est posée, c'est le slogan pour la Ligue contre le cancer avec le professeur Henri Pujol sur ce plateau ce soir pour nous parler d'une campagne qui est lancée partout, appel aux dons et pour sensibiliser tout le monde en période de fête de fin d'année avec l'école privée de l'ISCOM. On va parler également au sommaire ce soir de la féerie de Noël un peu partout dans la région, dans l'Hérault et notamment à Clermont-Lérault, c'est jusqu'au 28 décembre avec le Père Noël au rendez-vous. Béatrice Fabre, la présidente des commerçants de Clermont, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Le traîneau du Père Noël est prêt, ce sera donc samedi. Le livre replay, il est là également. Le cadeau à mettre au pied du sapin aux éditions Chabot-Dulez, co-éditeur. Ils ont sorti un replay, version 2013. Nicolas Bonhomme qui est avec nous. Bonsoir mon Nico. Salut Julien. Tu fais la chronique ciné aussi? Si tu veux, je suis là, je peux en profiter, non? Voilà, il fait les deux. Et Sébastien Ambrecht. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien. Avec la maison d'édition et en même temps, eh bien, journaliste à Direct Matin Montpellier. Tous les deux, on va voir les images dans un instant du meilleur de l'année 2013 en version photo, 132 pages. Une expo à la Galerie Saint-Ravi, c'est à voir avec TV Sud jusqu'au mois de janvier. C'est Justy Rose, des installations d'étoiles, de la peinture à la bombe. Il adore le collage derrière son masque. C'est Monsieur Garcin. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Bienvenue, c'est rare, quelqu'un de masqué sur le plateau. Merci de m'accueillir. Ah ben voilà. Oui. Allez, 26 minutes, ça va aller? Oui. Allez, top départ pour les ADD les amis, avec la chronique ciné aussi mon Nico. Oui, on en parlera il y a aussi. Belle et Sébastien notamment cette semaine. Un Noël sans cadeau, ça vous dérange? C'est le slogan lancé par la Ligue contre le cancer et surtout chez nous dans le 34. Une campagne de pub est lancée à travers des spots à la radio et des affiches un peu partout jusqu'au 8 janvier en cette période de fin d'année. Henri Pujol, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir professeur, président du comité de l'Hérault de la Ligue contre le cancer. Oui. Vous avez été également président responsable de Val d'Orel à Montpellier pendant 15, oui, 16, 17 ans. Et même président de la Ligue nationale dans le temps également. Maintenant, je suis bien dans l'Hérault. Et vous êtes aussi, vous connaissez Marie qui est étudiante à l'ISCOM? Oui. On a appris à travailler ensemble. Ils ont bossé ensemble pour faire un spot de pub, Marie, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Donc on a un spot radio qui va diffuser sur plusieurs radios régionales. Et puis en parallèle, on a une affiche qui est diffusée en affichage abribus, mais aussi dans la presse et sur Internet. Alors comment s'est fait cette rencontre, Marie-Henri? Alors voilà, c'est une rencontre très très intéressante, un vrai partenariat, parce que les élèves de l'ISCOM et leurs professeurs ont demandé à la Ligue si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et là, on a vu quand même des jeunes étudiants avec beaucoup de motivation, beaucoup de sérieux, et quand même une réussite technique que les auditeurs apprécieront. Ce qui était difficile, c'est que nous, en termes de communication, on fait de la recherche. On s'occupe des malades. On s'occupe de prévention. Vous êtes, Julien, un homme de médias. Quand on vous dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» que vous dites trop de choses, on est mal perçu. Et à l'occasion de Noël, on a voulu cibler sur le soutien des malades. La Ligue en tant que acteur social. 450 personnes dans l'Hérault ont demandé un secours à la Ligue. Secours économique, secours social. Et donc là, les étudiants ont bien transmis le message. Ne laissons pas les malades seuls pour Noël. Voilà, pensons aux malades. Alors c'est un appel au don que vous lancez à travers un spot de pub? Un appel au don très direct avec un sport que vous apprécierez. Eh bien qu'on va écouter tout de suite, et c'est Marie derrière le micro. On l'écoute? Entre autres. Ma chérie, réveille-toi, le Père Noël est passé. On va au sapin. Oh, mais maman, papa, ils sont où mes cadeaux? Un Noël sans cadeau, ça vous dérange? Et un malade sans soutien? La Ligue contre le cancer lutte sur tous les fronts. Soutien aux malades, recherche, prévention et dépistage. Pour en savoir plus, consultez le site ligue-cancer.net/cd34 ou téléphonez au 04 67 61 31 31. Le spot de pub qui veut tout dire en 30 secondes. Voilà. Qu'est-ce que, Sébastien, ça vous inspire quoi? C'est très bien, c'est une sommité, le professeur Pujol ici à Montpellier, tout le monde le connaît, qui s'engage encore pour cette cause. C'est quand même assez incroyable. Nous, enfin moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Des personnes dynamiques comme ça, qui s'engagent comme ça, c'est toujours valeur d'exemple. Non, mais l'exemple est bien suivi, parce que ce sont les jeunes qui ont fait le job.
Ce sont eux qui ont fait le job, qui ont travaillé pendant des semaines pour arriver à ce résultat qui, bon, me plaît beaucoup. Faire le spot et puis aller démarcher aussi les radios, c'est ça, Marie? L'écrire, déjà un spot de pub, ça doit pas être facile. Oui, l'écrire, l'enregistrer, faire plusieurs prises, c'est vrai qu'on était vraiment rentré dans le métier grâce à ça, quoi. Et on a eu beaucoup de partenariats avec les afficheurs, avec les collectivités. Qui l'ont fait gracieusement. Qui l'ont fait gracieusement, oui. Pour cet appel aux dons lancé pour aider les malades, pour avoir une pensée à eux aussi, parce que dans pile poil, bien une semaine, ce sera le réveillon de Noël et c'est important de penser à ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont en grande souffrance, de penser aussi aux familles. On peut dire un mot également sur un calendrier qui est lancé, qui est vendu à 5 €. Ce sont des recettes qui ont été concoctées par des VIP, les recettes de cuisine préférées, made in VIP dans tout le 34 et dans l'Hérault, vendues au profit de la Ligue contre le cancer, c'est 5 €. Et c'est pour la bonne cause là aussi, professeur. Ouais. C'est également des artistes qui ont voulu participer généreusement à une campagne pour, à travers une bonne alimentation, faire de la prévention par l'alimentation. Avec quand même quelques desserts qu'il vaut mieux pas manger tous les jours. Quand même. Bah là, surtout en ce moment, on peut en manger au moins un par semaine. Voilà. Hein, surtout pour les fêtes, on le trouve où, Henri, ce calendrier, un peu partout? Oui, il est distribué par tous les comités de la Ligue nationale et par toutes les délégations que nous avons dans le département. Voilà. Henri, pour la bonne cause, Henri, très sportif également, hein, Sébastien. Il a donné le coup d'envoi, le professeur Pujol, ce week-end de Montpellier-Leicester, l'un des derniers matchs de Montpellier en Coupe d'Europe. Vous avez un bon coup de tatane, hein? Il a mis le drop. Il a mis le drop, hein? Il a mis l'essai. Ça n'a pas suffi, on a perdu, professeur. Un petit point près, Henri, c'est dommage. Je peux vous dire un mot sur le pouvoir exorbitant que vous avez, vous, les médias. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en réalité, je n'ai pas donné réellement le coup d'envoi. C'est le commentateur qui a dit que je donnais le coup d'envoi. Mais vous étiez sur le banc de touche. Mais oui, j'étais à côté, mais je n'ai pas donné le coup d'envoi. Donc c'est quelqu'un d'autre. Mais donc, lui, Sébastien, il a vu que je donnais le coup d'envoi. Mais Sébastien est journaliste pourtant. Sébastien n'y voit plus rien. C'est fini maintenant. Bon, Henri le donnera peut-être. Bon, en tout cas, vous étiez là à ce match pour cette Coupe d'Europe, pour cette rencontre de rugby. Merci Henri. Elle a dit contre le cancer. Henri, vous connaissez Clermont-Lérault? Oui, l'olive. L'olive, c'est la spécialité. La meilleure de France, quasiment. Tout à fait. Tout à fait. Il y a combien de commerces qui vendent d'huile d'olive? C'est la capitale chez vous, à Clermont? C'est la capitale de l'huile d'olive, à Clermont-Lérault, oui. Les restaurateurs ont sur leur table, effectivement, de l'huile d'olive que donne gracieusement la coopérative. 280 commerçants que l'on salue tous de Clermont-Lérault pour la féerie de Noël, parce qu'on parle beaucoup des grandes villes, mais à Clermont on se mobilise. Il y a combien d'habitants à Clermont? On est à 8000 habitants à peu près maintenant. Oui. Ça devient quand même une grande ville. Jusqu'au 28 décembre, la féerie. Béatrice, présidente de l'association des commerçants. Il y a tous les commerçants, vous m'avez dit, c'est le gros plus de Clermont, même s'il y a beaucoup de gens de Clermont qui viennent à Montpellier et à Béziers faire leurs achats de Noël. Hein. Pour cette association, on regroupe à peu près les 3/4 des commerçants qui aident effectivement, grâce à leurs dons, à pouvoir arriver à faire des animations sur Clermont-Lérault. Il y a des gens effectivement qui de Clermont vont sur Montpellier, mais on récupère aussi beaucoup de gens de Montpellier qui viennent sur Clermont-Lérault, parce que Clermont-Lérault est une ville assez attractive par sa zone d'activité commerciale et par son cœur de ville. Voilà. Je sais que le Père Noël est très demandé, mais je pense qu'il passe par Clermont ou pas là, ces prochains jours. Il reste à Clermont pendant une quinzaine de jours. Voilà, cette année, c'est exceptionnel. Il va faire même un défilé en traîneau avec des chiens de traîneau. Je crois que c'est le samedi, c'est ça. L'an dernier, il était sur un chameau. L'an dernier, il était à c'est chameau. la spécialité de Clermont-Lérault, on le sait. Restriction budgétaire cette année, pas de chameau. Les impôts ont augmenté à Clermont. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il vient en chien de traîneau, le Père Noël? Il vient en chien de traîneau le samedi, oui, il passe tout l'après-midi en chien de traîneau sur Clermont-Lérault. Voilà. C'est de 15h30 à 17h30, ce sera ce samedi. Et demain, mercredi, un marché? Alors, demain, mercredi, un marché. Et là, il va y avoir une exposition de rapaces avec aussi un défilé d'animaux savants. Ce sont de petits animaux, de mini-animaux, et qui ont été dressés pour pouvoir faire des spectacles en France et en Europe. Et demain, mercredi, on les aura à Clermont-Lérault. Et dimanche, ce sont de grands animaux, puisque ce sont les centres équestres et les spectacles de chevaux sur la place de la Gare. Alors, c'est un spectacle équestre qui est d'une chorégraphie qui est faite par David Lacroix, qui fait des spectacles en Europe aussi, qui a son art équestre aspirant et qui, donc, dimanche, va venir faire ses spectacles sur Clermont-Lérault, un jour à 15h et un nocturne à 17h30. Place de la Gare, c'est important de le dire, mais il y avait le train avant, Henri, à Clermont-Lérault. Parce qu'il n'y a plus de train maintenant. Ça s'appelle toujours Place de la Gare. Ouais. Le TGV, non? Bah non, le TER n'y est plus. Il n'y a même plus de train à Clermont. Lundi, il y a un défilé?
Lundi, il va y avoir le défilé les processions à Lampion, et puis on monte jusqu'à la cathédrale, et à ce moment, il y a le feu d'artifice qui est tiré à partir de 19h le soir. Voilà. Et ça, c'est effectivement tout au long de cette semaine. Alors, c'est les commerçants qui se mobilisent. Vous faites comment, finalement, pour que tous ces commerçants de Clermont se mobilisent pour les faire bouger, parce que... On fonctionne beaucoup avec du bénévolat, mais malheureusement, il n'y en a pas suffisamment. La mairie nous aide aussi, et nous avons des partenaires aussi sur Clermont-Lérault qui nous aident pour arriver à faire toutes ces manifestations. Bon, c'est la féerie de Clermont-Lérault avec TV Sud jusqu'au 28 décembre. Profitez-en, pas mal d'animations. Et tout est gratuit, Et faut le tout est préciser. gratuit en plus, oui, tout à fait. Le ciné s'appelle comment, là-bas? Pardon? La salle de ciné? J'oublie le nom. S'il y en a une? Il y en a une. Oui, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais... pardon? Alain Resna? Alain René. Oui. Bon, on continue, chronique ciné. On va l'enlever, ça. On fera au montage, hein? Allô, quoi. On enchaîne avec la chronique ciné, à Clermont et partout dans la région. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les salles héroltaises et gardoises? Réponse tout de suite avec Nicolas. Et parmi les sorties, Angélique. Eh ben oui, on a vu 200 fois tous les 5 épisodes avec Michel Mercier et Robert Hossein. C'était entre 64 et 68. Ils sont repassés à la télévision tous les ans. Et le réalisateur Ariel Zetoun, qui est habitué au navet, puisque c'est lui notamment qui a fait Une femme très très amoureuse avec Nagui en 97. Merci de vous en souvenir. Personne n'a vu ce film. Si, Henri. Une femme très Mais très laissez amoureuse répondeur, avec Nagui. Henri. Bon, vous avez vu Angélique en tout cas. Angélique, vous l'avez vu ce film? Oui. Obligatoire. La Alors, il est de marquise retour des au Anges. Michel Mercier, non? Exactement, et Robert Hossein. Voilà. Alors, il est de retour au cinéma avec Gérard Lanvin. Le film, évidemment, ça raconte le destin incroyable de cette jeune fille, belle et insoumise. Elle se rebelle contre la société, contre les choix qu'on lui impose. Et ça sort cette semaine. Il y en aura d'autres, si ça marche. Donc, c'est à vous de voir. Allez faire un tour dans les salles pour Angélique. Le retour de Belle et Sébastien. Encore une fois, on récupère des vieux trucs pour en faire un film. Ça sort cette semaine là aussi. C'est Nicolas Vanier, le grand Nicolas Vanier, qui est... habitué des films très enneigés. Là, il est allé chercher Belle et Sébastien. C'était une série dans les années 60. Ça se passe dans les Alpes. L'histoire de Sébastien qui apprivoise un beau chien blanc qui s'appelle Belle. Il y a de très belles images. Peut-être on peut avoir un tout petit extrait de ce film, Julien? Allez, on regarde. Reviens! Eh oh! Où es-tu? Tu viens? Tu es pas méchant, tu sais. Oh, tu pues. T'es beau en fait. T'es pas beau. T'es belle. Si tu le veux. C'est la semaine des reprises, hein, Belle et Sébastien. Bah oui, et celui-là, c'est très beau. C'est un super film à voir avec de belles images qui vient des Alpes. Belle et Sébastien de Nicolas Vanier. Toujours les animaux sur la terre des dinosaures. Ouais, on change d'univers complètement avec un film qui va sûrement très bien marcher pour Noël, en 3D. L'histoire de ces reptiles qui ont régné il y a 70 millions d'années sur la Terre. C'est l'histoire de Patchy. Patchy, pas celui de la Star Academy. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Non, pas du tout. Patchy, c'est un petit dinosaure hein, on va suivre ses aventures avec les méchants, les gentils. C'est un bon Disney, sauf que c'est pas Disney. Ça s'appelle Sur la Terre des dinosaures en 3D. Autre sortie, 16 ans ou presque. Ouais, une comédie avec le génial Laurent Lafitte. Il joue le rôle d'Arnaud Mustier, qui a 34 ans, avocat et philosophe. Il a tout réussi, sauf qu'un jour, il s'aperçoit, en regardant dans une glace, qu'il a des boutons d'acné. Du coup, il va consulter et en fait, il souffre d'un syndrome rare. Il a une puberté très très tardive. Donc du coup, il va vivre sa jeunesse. Il va retourner avec des petits baskets. Ça veut dire une marque, mais on n'a pas le droit. Il va vivre la jeunesse qu'il n'a jamais vécue. C'est une très bonne comédie réalisée par Tristan Seguela. À voir cette semaine. Ça s'appelle 16 ans ou presque. Enfin, coup d'œil, clin d'œil à Nelson Mandela. Ben oui, le biopic de Nelson Mandela, heureusement ou malheureusement, sort juste après, quelques jours après son décès. Un beau film où on suit toute l'histoire de Madiba, révolutionnaire, prisonnier, puis président d'Afrique du Sud. Un très joli biopic. C'est pas le premier, mais en tout cas celui-là est très joli et ça tombe plutôt bien du coup. La prod a bien fait les choses finalement. Ouais, hein. c'est bien calculé. Hein. C'est Félicitations. bien calculé. Bon, Nelson Mandela, d'ailleurs, la Maison des Relations Internationales a été renommée à Montpellier Maison Nelson Mandela. Quel est votre film préféré, Henri Pujol, votre coup de cœur? J'ai un petit coup de cœur pour Nelson Mandela parce que j'ai eu l'honneur de le croiser un jour dans un aéroport et c'est un homme qui dégageait un charisme et une générosité incroyable.
Il était entouré de personnes qui chantaient des gospels, et lui il était là, souriant, heureux. Il respirait le bonheur et il donnait du bonheur. On raconte même que ces geôliers, dans la prison dans laquelle il était enfermé pendant 27 ans, n'osaient pas trop lui imposer des sévices corporels, alors qu'il le faisait aux autres prisonniers, justement parce qu'il dégageait cette espèce d'aura et de gentillesse. Incroyable. Allez voir le film aussi, parce que c'est important pour bien connaître aussi la vie de l'ancien président africain. On continue, on va enchaîner justement Nicolas et puis Sébastien, tous les deux en tandem, amis dans la vie, concurrents entre guillemets aussi sur le terrain, mais Ripley, qui est le Ripley 2013, le meilleur de l'année, c'est 132 pages. C'est ce premier volume, c'est le meilleur de l'année 2013 de la ville de Montpellier. Bah oui, le meilleur de l'année, il s'est passé tellement de trucs à Montpellier cette année en 2013. Dans le désordre, Sébastien, il y a eu le mariage homo, forcément, qui a mis toutes les caméras du monde entier sur Montpellier. Il y a eu du sport, il y a eu le FIS. Aide-moi, il y a eu... il y a eu plein de choses. Mais pas du tout le type, regarde. Non, en fait, c'est vrai qu'on a essayé de compiler. Alors, c'est non exhaustif, évidemment. On a essayé de compiler la plupart des événements qui sont déroulés en 2013. Alors, en 2012, il y a eu une actualité très sportive autour du titre du MHSC qui avait été champion de France à cette époque-là, champion de France de football. Et puis, en 2013, c'est vrai que ça tourne plutôt autour du combat, autour de la loi sur le mariage pour tous. Il y a beaucoup de photos là-dessus, même si c'est pas du tout la moitié du livre. Il en reste bien évidemment d'autres. Mais ça s'est passé à Montpellier. Mais ça s'est passé à Montpellier, donc c'est quand même quelque chose qu'on retrouvera dans les manuels d'histoire d'ici quelques années, quelque chose qui a marqué la France et la République, et ça s'est passé ici à Montpellier, donc on se devait évidemment de le mettre dans le livre. Et puis il y a tout un tas d'événements comme le FIS qui a dépassé la barre des 400 000 spectateurs cette année le long des berges du Lez. Il y a eu des manifestations malheureusement, tout un tas de mouvements sociaux qu'on a essayé de compiler dans ce livre-là. J'espère que les Montpelliérains vont se reconnaître parce que c'est leur ville pendant 365 jours. Ce livre, c'est 365 jours de rencontres avec les Montpelliérains. On est tous les jours avec Nicolas dans nos métiers sur le terrain, avec notre appareil photo au poignet, pour rencontrer les gens, leur parler et faire des sujets souvent sur eux. Et c'est un petit peu la synthèse de tout ça. Est-ce que c'était difficile, Nicolas, finalement, de les choisir, ces photos? On peut pas tout mettre. Super difficile. On regrette d'ailleurs qu'il y ait des choses qui n'y soient pas, mais il fallait qu'on compile ça. Mais il y en aura évidemment un autre en 2014. Évidemment, l'année 2014 sera, j'espère, génial pour les Montpelliérains. Il va se passer plein de trucs. Mais il y a tout. Il y a de la peur, il y a de la joie, il y a de la souffrance. On a du sport. On a essayé de tout mettre et de faire une belle mosaïque, en fait. Ripley 2014, on le prépare aussi? On commence à le préparer parce que c'est des styles de photos qu'on prépare. On se pose des questions sur la mise en page déjà. Et puis après, il y a tout un tas d'événements qu'on contrôle pas dans nos métiers. Et tu le sais bien aussi, Julien, c'est que il y a tout un tas d'imprévus, qu'il faut gérer. Donc là, après, on laissera effectivement l'actualité nous mener. Mais on commence déjà à réfléchir au positionnement des photos. Et puis, il y aura un événement marquant pour l'instant. C'est bien évidemment les municipales 2014 qu'on va traiter. Oui. Ah bon, tiens. Ça s'est pas vu récemment. D'ailleurs, je me présente ce soir. Julien. Il n'y avait pas assez de candidats, donc... Et ça sera l'événement marquant de 2014 pour tous les Montpelliérains. Une idée cadeau aussi, il faut le dire, parce que ceux qui aiment leur ville... On espère, ça fait un peu nul de dire c'est une idée cadeau, mais on espère, on essaie de le faire le plus beau possible. Voilà, n'hésitez pas à l'empaqueter et le mettre à Clermont-Lérault sous le sapin, ça nous fera plaisir. Même à Clermont-Lérault. Parce qu'on parle aussi de toutes les villes qu'il y a autour de Montpellier. L'Aglo, toutes les petites villes. Il y a même une partie qui s'appelle Reste du Monde, avec tous les Montpelliérains qui ont fait briller la ville à l'extérieur. Parce que le livre est classé par chapitre, en fait, comme une balade dans la ville, où on a essayé aussi de prendre quelques jolies photos de la cité de Montpellier, qui a 1000 ans d'histoire et qui peut la raconter à travers un cliché. Par exemple, quand tu prends une photo du Pérou, c'est une jolie photo, mais en plus tu peux raconter une petite histoire autour sur cette magnifique cité qui en a moult à nous livrer. Aux éditions Chabot du Lez, qui est votre maison d'édition, parce que c'est l'autre info, Ripley créé et maison d'édition créée aussi tous les deux en tandem en duo. Ouais. S'il y a des Montpelliérains d'ailleurs, ça, on est très friands de ça, qui ont des idées, qui veulent écrire des choses, qui veulent raconter leur vie, qui veulent raconter des vies qu'ils ont rencontrées, on est ouvert à ça. 19,90 €. Ouais, avec prix plaisir. Psychologique. Avec plaisir. tu veux je te rends la monnaie si tu veux. Bon, voilà, merci beaucoup. À Sorams et où? Sorams, Gibert. Gibert, pour l'instant. Voilà. À combien d'exemplaires?
À 2000 exemplaires. À 2000 exemplaires. Bah, peut-être pour le replay 2014 avec Monsieur Garcin. Bonsoir. Ça va depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas trop chaud derrière votre Non, masque? ça va. Là, il fait une bonne température. Vous êtes toujours comme ça quand vous êtes devant les médias? Tout le temps, quand je prends ma douche, quand c'est original. je me couche, quand je suis avec ma petite amie, j'ai tout le temps le masque. C'est ce que j'allais vous dire, c'est pratique. Ouais. Expo Galerie Saint-Ravi. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière votre masque pour cette expo qui s'appelle Just Heroes? Alors, cette expo, donc, je la fais avec l'artiste Salamèche. D'ailleurs, je la fais, c'est plutôt lui qui l'a fait avec moi, car c'est lui qui m'a convié à le rejoindre pour cette exposition. Qui est un graffeur? Voilà, qui est un graffeur montpelliérain qui s'est fait pas mal connaître avec l'exposition Parcours il y a un an. Avec ses collègues graffeurs, ils avaient refait entièrement une maison qu'on leur avait laissée. Donc, on lui a confié les clés de la galerie Saint-Ravi. Et lui a toujours été attiré par le milieu des comics aussi. Il a souvent, au niveau de ses graphes, représenté des personnages de comics, tout ça. C'est les BD américaines en fait. Voilà, les comics sont des BD américaines. Des années 30. Et ça, oui, ça, c'est né dans les années 30 et ça perdure toujours. Et donc en fait, il m'a connaissant mon travail en rapport avec les super-héros, il m'a convié à venir faire l'exposition. Avec lui, la salle étant assez grande, il y a de la place pour nous deux. Et donc là, on est en plein accrochage, en pleine installation. Là, je suis arrivé, j'avais les mains encore pleines de peinture il y a 2 heures. Dans les bouchons à Montpellier avec son masque. Oui, voilà, oui, il y a les pompiers qui font grève, j'ai vu là. Ils vont un peu gêner pour passer. Et donc voilà, le vernissage a lieu donc jeudi 19 à 18h30. Et il y aura énormément de tableaux et pas mal de surprises. Alors quand on dit comics, c'est Iron Man, c'est Spider-Man. Voilà, exactement. Tous ces super-héros américains, en fait, font partie sur les personnages les plus populaires au niveau comics. Donc vous pourrez trouver du Batman, du Iron Man, du Spider-Man à cette exposition. Et je crois que Pascal, tu as fait la couverture du 1000e et dernier exemplaire. Alors c'était le 700e, ouais, exactement. La couverture, d'ailleurs, j'étais venu ici il y a un an. Avec le masque? Et ouais, ah oui, c'était pas moi parce que non, c'était pas vous. Non. Je connais pas ce corner. Et donc en fait, oui, il m'est arrivé des choses un peu incroyables. Et donc j'ai fait la couverture du Spider-Man numéro 700, le dernier numéro de Amazing Spider-Man aux États-Unis, qui est devenu un numéro culte. Et depuis, en fait, je travaille avec la Marvel, je leur fais régulièrement des couvertures de comics. Alors Salamèche, il adore les graphes, le graffiti. Vous, c'est les collages. Vous collez tout au long de la journée, vous découpez des comics. Ouais, ben oui, je les charcute. Hein. Je suis un peu un serial cutter. C'est pas mal ça. Bon, en tout cas, c'est à voir. Vernissage jeudi 18h30. C'est quoi? C'est des collages, des peintures, des installations? Voilà, il y aura là, Salamèche vous prépare une super installation. J'en dis pas plus quoi, mais il y aura aussi donc pas mal de toiles qu'il a peintes à la bombe, et vous retrouverez des collages que j'ai fait aussi. Jusqu'au 12 janvier. Donc voilà, ça dure 3 semaines. Donc du 19, soirée du vernissage, jusqu'au 12 janvier exactement. Bon, à la galerie Saint-Ravi en plein centre-ville de Montpellier. Derrière les halles. Ça vous plaît, Henri Pujol, les Iron Man, Superman, c'est votre jeunesse ou pas? Le fantôme du Bengale. Oui, aussi, oui, ça fait partie des super-héros. Ouais. Exactement. T'es en violet, si je ne me trompe pas. Hein. Il est habillé en violet avec une cagoule. Une cagoule ou le masque à l'expo Galerie Saint-Ravi. À voir, c'est gratuit. Oui, bien sûr, c'est gratuit. Le nom est sympa aussi, le nom de l'expo. Oui, Just Heroes, c'est le nom de l'expo. Parce qu'en fait, l'expo sera divisée en 2 parties. Il y aura une première partie où en fait, ce sera plutôt, on traitera plutôt des héros mais sans leur costume, ou alors des comics au niveau social. Et après, la deuxième partie de l'expo sera vraiment concentrée à fond sur les super-héros. Voilà, c'est le thème de cette exposition. Ouais. Vous allez en refaire une juste après. Vous avez d'autres dates. Est-ce que ça peut être une expo itinérante? Ça peut, pour l'instant c'est pas prévu, mais bien sûr oui, il y a pas de après, tout dépend aussi par rapport aux ventes, tout ça, on sait pas ce qui va nous rester comme tableau, mais oui, de toute façon après, nous on est tout constamment, autant Salamèche que moi, en train de créer de nouvelles œuvres, donc même s'il y a d'autres expos, même s'il n'y a pas tout à fait les mêmes œuvres, il y en aura du même type dans les prochaines expos. Et puis en plus, ce qui est bien, il y aura tout type de public, parce que ça parle à tout le monde, les super-héros. Oui, là, c'est vrai, en général, ça va je pense, de 15 à plus de 40 ans. C'est-à-dire que les gens qui lisaient des comics quand ils étaient enfants ont maintenant 40 ou voire 45 ans, et ils s'intéressent toujours à ça. Donc, on retrouve des gens de tous âges. Bon, Henri, vous irez à Galerie Saint-Ravi juste avant le 12 janvier. Oui. Ah, vous êtes le bienvenu. Si vous passez en ville, on vous accueillera les bras ouverts. Voilà, Just Heroes, aussi Béatrice veut venir à dos de chameau ou avec ses chiens de traîneau. Vous êtes la bienvenue. Avec un mini cochon aussi, c'est sympa. Ah oui, à Clermont-Lérault, on s'ennuie pas, hein, Clermont, jusqu'au 28 décembre prochain. Et puis replay 2013, en attendant peut-être 2014, longue vie à vous. Bonnes vacances aussi, parce que vous êtes journaliste dans la vie, avec toujours avec votre appareil photo. Oui, vous le laissez à la maison pendant la semaine du Nouvel An ou... On le laisse à la maison pendant 10 jours. Ça va faire du bien, mais en même temps, les Montpelliérains vont nous manquer, donc on aura hâte de les retrouver. Oh, qu'est-ce qu'il a toujours des jolies phrases. T'as bien noté ça.
Bon, Henri, merci. Vive le calendrier. Merci aussi à Marie avec les étudiants de l'ISCOM qui ont lancé ce spot de pub pour la bonne cause avec la Ligue contre le cancer de l'Hérault. Merci beaucoup. Demain, on va parler encore Noël et notamment des centeniers de Lunel. Une très belle expo à voir. À demain. Bisous à vous. Bye.